Tu es Dieu, tu es puissant, tu es grand. À toi soit toute la gloire. Merci pour ce moment magnifique où je vais parler de ta part. Ô cher Saint-Esprit, touche tout et chacun de nous afin que le message puisse produire la vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. La ville. La malédiction sur la ville. Chaque ville, il y a des géants qui règnent, qui conduisent, qui dirigent cette ville. Chaque ville, il est déjà tracé. Il y a des villes où tu entres, on a déjà déterminé pour tous les habitants de la ville et tous les nouveaux arrivés. C'est déjà déterminé dans le monde spirituel. Tu es dans une ville, dans le monde spirituel, ils ont déjà déterminé que nous ici, dans tel domaine de la société, il n'y aura que de telles familles, de tels enfants, de telles personnes. Et tous les arrivants, ils ne peuvent jamais entrer dans tel domaine. Ce n'est pas seulement physique, c'est déjà déterminé dans la spiritualité. Nous avons parlé la semaine passée, une partie où nous allons continuer ce matin, et puis nous allons voir la malédiction déclarée par Dieu sur la ville. Nous avons dit la semaine passée que dans le monde occulte, il y a une capacité de transférer la malédiction sur quelqu'un. Alléluia. Il y a une capacité de transférer la malédiction sur quelqu'un. Je répète un peu ce que j'ai dit la semaine passée. Dans le monde spirituel, les marabouts, ils n'ont pas tous la capacité de chasser un esprit mauvais dans le corps d'un individu. Ils n'ont pas tous cette capacité parce que les esprits mauvais, ils n'obéissent à personne, sauf à quelqu'un qui est sous l'autorité. Il a une autorité supérieure que eux. Et un individu, un être humain, qui peut parler avec un esprit démon. Il doit avoir des démons qui sont sur lui, qui sont supérieurs que les démons que lui veut chasser. Or que dans le monde démoniaque, les démons collaborent. Et les démons obéissent selon le rang de grades dans le monde spirituel. Alors un marabout, ce n'est pas tous les marabouts qui ont sur eux les démons supérieurs, qu'on appelle les principautés ou les généraux. Alléluia. Parce que dans l'armée, le monde spirituel, les anges de Dieu opèrent comme les militaires. Parce que vous devez savoir, dans les choses célestes, ça a été toujours comme un royaume. C'est pour cela que même la Bible dit le royaume des cieux et le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Ça a toujours opéré comme un royaume. Les anges ne sont pas les habitants du royaume, ils sont les militaires du royaume et les serviteurs du royaume. Écoutez la bonne nouvelle. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas les militaires du royaume céleste. Non. Nous ne sommes pas les serviteurs du royaume céleste. Non, nous serons les enfants du royaume. Alléluia. Tu es un prince, tu es une princesse. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Nous sommes les enfants du royaume. D'où les anges sont à notre service. La Bible nous dit, Jean chapitre 1, car tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir bébés lala de Dieu. De devenir les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants. Mais les anges ne sont pas les enfants de Dieu. Sont les êtres au service de Dieu. Alléluia. Bien-aimés. Alors, comme le royaume céleste a les hiérarchies que aujourd'hui le monde nous avons copié comme l'armée. C'est exact pareil. Et dans l'armée, nous avons des maréchals, des généraux, des colonels, des capitaines, des lieutenants, des commandants.
tout ça, ça descend jusqu'au soldat, jusqu'au caporal. Dans la spiritualité aussi, c'est ainsi. Il y a des démons qui sont des généraux, des colonels, des capitaines, de tous. Et puis, écoutez bien, un soldat, quand on lui donne l'ordre de tuer, même si c'est son père, il va le tuer. Un soldat obéit à son capitaine. Quand son capitaine dit, tu vas aller tel endroit, tu vas tuer tout le monde. Même si c'est sa propre famille, il va aller, il va tuer ça. Ça, c'est la réalité. C'est ça l'ordre des militaires. C'est pour cela, dans la spiritualité, quand on envoie un démon, il s'en fout de qui vous êtes. Alléluia. Il s'en fout de qui vous êtes. La Bible nous dit que ce sont les esprits méchants dans les lieux célestes. Les lieux célestes n'est pas à haut où tu regardes. Les lieux célestes, c'est le monde que tu ne vois pas avec tes yeux. Alléluia. Les lieux célestes est partout. Parce que c'est un monde que tu ne vois pas avec tes yeux. Alors, ici, nous parlons de la malédiction. La malédiction en soi, c'est un esprit, un démon qu'on envoie pour faire du mal. Jean chapitre 10, verset 10. Qu'est-ce que Jésus dit? Jean 10, 10. Qu'est-ce que Jésus dit? Le voleur ne vient que, il n'a pas d'autre objectif, que pour dérober, égorger et détruire. Pas un autre objectif. Mais moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Qui est le voleur? Matthieu chapitre 6. Qui est ce voleur? 13. Matthieu 6, 13. Nous l'avons tous trouvé? Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Celui qui apporte le malheur. Celui qui apporte la malédiction. Celui qui apporte la misère, le malin. Délivre-nous du malin. Ce voleur qui apporte des malheur, il vient que pour tuer, égorger, détruire. Le malin, c'est un être spirituel, un esprit. Et la malédiction, c'est un esprit. C'est un esprit qui est envoyé pour faire que du mal. Alléluia. Alors dans la spiritualité, un marabout qui fait son service, quelqu'un vient le consulter, lui dit, écoute, moi j'ai tel problème. Quand il va faire ses prières, ses incantations, il va constater qu'il y a un démon qui est sur la personne. Et ce démon, c'est un démon qui porte malheur. Alors lui, il n'a pas une capacité supérieure de chasser ces démons. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va négocier avec ces démons. Il va négocier avec ces démons en échange. Ces démons-là doivent habiter quelque part parce que les esprits nous prennent comme un habitat. Notre corps, c'est un logement d'un esprit. Dieu habite en nous et ceux qui ne sont pas avec Dieu, c'est les démons qui habitent en eux. Alléluia. Jésus dit quand l'esprit mauvais sort dans quelqu'un, il va dans les lieux arides, il cherche où habiter, s'il trouve personne, il va revenir dans la maison où il était. Et quand il trouve la maison est bien nettoyée, peinturée, changer de meubles, changer de frigo, de télévision, il voudra entrer et habiter. Mais cette fois-ci, il va inviter d'autres 7 esprits plus mauvais qui gareraient comme lui. Il dit, ah, je garerai, mes amis, venez. Chez moi, c'est déjà réparé. Eh oui, c'est comme ça dans l'esprit. C'est pour cela que Jésus dit, priez que le Père vous éloigne, qu'il vous éloigne, qu'il vous protège du malin. Alors, dans la spiritualité, un marabout n'a pas la capacité de chasser un esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Il va négocier. Pour négocier,
il y aura un échange, gagnant-gagnant. Bon, on dit à l'esprit, tu sors dans le corps de cette personne, mais tu dois aller dans telle personne. On transfère sa maison. Pour le transférer, il y a des sacrifices. Il y a des sacrifices. Il y a d'autres marabouts qui n'ont pas la capacité de faire les transferts parce que les démons refusent. Et puis on dit, calme-toi. On te donne 2 ans. Tu te calmes. Tu ne fais pas tes activités. Quelqu'un a consulté les marabouts, il voit le changement. Il dit non, je t'ai guéri. Non, tu n'as pas été guéri. On a calmé que les démons. Pour cela, tu n'as pas besoin de consulter les marabouts pour avoir la réponse de tes besoins. Alléluia. On n'a que calmer ces démons. Après X temps, il va revenir. Il va se réveiller dans son sommeil. Et la chose va être pire. Tu verras, toute personne qui a consulté les marabouts, qui est entrée dans cette maison de fétiches pour chercher la solution, des fois il peut y avoir quelque chose qui semble être une solution. Mais ça ne dure pas longtemps. Alléluia. N'y allez pas, enfant de Dieu. Si tu as déjà fait une erreur, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons abolir cette foi. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire pour le transfert? Ceux qui sont capables de transférer, il doit y avoir un pacte de transfert ou bien une porte de sortie. La porte de sortie et la porte d'entrée. Ça pourrait être un objet. Nous avons vu la semaine passée dans la Bible, n'est-ce pas? Que ces objets, que ce général avait, ça a été aussi un moyen de transfert. Quand Géasi a touché à ces objets, il fut maudit. Alléluia. Il fut maudit. Tout de suite. Alors, bien-aimé, si quelqu'un vient, il a déjà fait ses incantations, il vient avec des choses, des objets, pour vous donner, pour que vous puissiez être une porte de transfert. Qu'est-ce que vous devez faire, vous étant que chrétien? La première chose, un chrétien doit prier pour toutes choses. Alléluia. Un chrétien doit prier pour toutes choses, même ta nourriture. Même ta nourriture. Il y a des chrétiens qui bouffent tout sans avoir même dit merci Seigneur. Je consacre mon pizza ou ma McDo entre tes mains. Ce n'est pas parce que c'est le McDo qui est fait par un blanc qui ne peut pas avoir l'envoûtement. Non. Tout ça pourrait être un moyen de t'envoûter. Alléluia. Il faut prier pour toutes choses. Tout ce que tu reçois, prie pour eux. Parce que nous les chrétiens, nous n'avons pas seulement le pouvoir de chasser, mais aussi de condamner. Alléluia. Dieu dit, Ésaïe 54, qui condamnera. Ce n'est pas les anges qui vont condamner à ta place ni à ma place. C'est de notre responsabilité de condamner. De condamner. Nous les chrétiens, nous avons le pouvoir de chasser un esprit de malédiction. Mais il y a une seule condition. Quelle sorte de vie que tu vives? Alléluia. Quelle sorte de vie que tu vis? Parce que si tu vis une vie de saleté spirituelle, bien aimé, que tu parles à langue, les démons parlent à langue mieux que nous. Que tu prophétises, oui, ils prophétisent mieux que nous. Que tu fasses les miracles, il faut les miracles parfaits mieux que nous. La seule chose qui va nous distinguer, c'est lorsque tu ne vis pas une vie de saleté spirituelle. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Une vie de saleté spirituelle. Ce message aujourd'hui dans l'Occident ou même dans plusieurs pays où on ne prêche plus dans les églises. On ne prêche plus dans les églises la crainte de Dieu. Et je regrette de voir les hommes que Dieu a utilisés puissamment, que Dieu utilise puissamment aujourd'hui. Ils sont tellement collés sur le matériel. Ils oublient la chose la plus importante que Dieu demande à l'homme, c'est être propre dans ses yeux. Malgré nos faiblesses, malgré nos incapacités d'être parfaits, soumettons-lui à lui. Acceptons nos défauts. Petit à petit, il va nous transformer. Amen. La vie de saleté spirituelle
nous affaiblir devant les démons. La vie de saleté spirituelle permet aux occultismes de faire bien leur travail tranquillement. Tranquillement. Vous pouvez parler à langue. Il parle aussi à langue. Bien-aimé, quelqu'un peut prêcher bien. Il prêche aussi bien. Ne vous soyez pas impressionnés par des prêches. Que personne te trompe. La Bible nous dit qu'il faut tromper les gens avec des bonnes paroles. Que personne te trompe avec ses vocabulaires bien classés. Satan le fait bien et mieux. Bien-aimé, écoutez, l'homme qui a prêché à la première personne qui a existé sur la terre, Ève, il a prêché à Ève et Ève a été convaincue. L'homme qui a prêché Jésus, Satan a tenté Jésus avec tous les versets bibliques. Tu penses que c'est toi qui peux avoir peur de toi? Non, 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 non. Cet homme est tellement courageux. Il se croit qu'il peut tromper n'importe qui. Il a des vocabulaires à la bonne place au bon moment. Mais regarde la vie de la personne. Comment il vit. Est-ce qu'il vit une vie qui essaie de craindre Dieu ou bien il vit dans la poto-poto? Poto-poto, c'est quoi là? C'est la boue spirituelle. La boue spirituelle. La saleté spirituelle. On peut être 10 000 dans une église. Mais si nous vivons dans la saleté spirituelle, les occultismes, ils s'en foutent de nous. Alléluia. Complètement, ils s'en foutent de nous. La Bible nous dit, il dit à Daniel, tu dois te souiller. Daniel a résolu de ne pas se souiller parce qu'il savait le secret. Si je vais me souiller, ces gens-là vont avoir le dessus sur moi. Les occultismes disent, nous avons cherché comment détruire l'avenir de Daniel. Nous sommes incapables. Le seul moyen de détruire l'avenir de Daniel, c'est de pousser Daniel de se souiller. La saleté spirituelle. Nous respectons la grâce que Dieu a mise sur toi, mais nous regardons aussi comment tu vis. Alléluia. Le fruit qui sort à nous. Bien-aimé, la saleté spirituelle permet aux occultismes d'avancer tranquillement, calmement, comme si nous ne sommes pas là. Ouvrons la Bible. Zacharie. Zacharie chapitre 5. Nous avons tous trouvé? Zacharie chapitre 5, la Bible nous dit, j'ai levé de nouveau les yeux. Et j'ai regardé. Et voici, il y avait un rouleau qui volait. Zacharie, Dieu l'a ouvert les yeux. Il a vu un rouleau qui volait sous la ville. Un rouleau qui volait. Les yeux physiques ne peuvent pas voir ça. Il dit, j'ai levé de nouveau les yeux. J'ai regardé. Quand il a levé ses yeux, tout de suite, le Saint-Esprit a ouvert ses yeux spirituels. Il a vu des choses qui sont dans l'esprit. Où il roulait, il volait sous la ville. Verset 2. Il me dit, que vois-tu? J'ai répondu, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Bien aimé, avec les dimensions exactes de ce rouleau qui volait sous la ville. Il volait sous la ville. Là, je lui dis, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois un rouleau qui vole. Je vois quelque chose qui vole avec une longueur et largeur. Verset 3. Il me dit quoi? C'est la malédiction. Bien aimé, la malédiction existe et est palpable dans le monde spirituel. Alléluia. Là, je dis, il me dit, c'est la malédiction
qui se répand sur le pays. Hey, bien-aimé, cette malédiction avait une longueur et une largeur. D'où il était limité selon sa longueur et sa largeur. D'où l'endroit où il était, selon la longueur et la largeur, cet endroit qui était au-dessus de cette rouleau, c'était un endroit précis où la malédiction devrait frapper. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? D'où, si la malédiction vole la ville de Québec ou la ville de Beauport, cette malédiction, ce ne sera pas la même malédiction qui est à Sherbrooke. Pas jamais. Vous attendrez, il y a certaines maladies qui sont limitées dans une ville. Ce n'est pas parce qu'on a barré la ville, on a mis des clôtures, qu'on a barré cette maladie de déplacer. Cette maladie est précisément calculée dans le monde spirituel. Il y a des maladies qui sont seulement quand tu entres dans certains pays. Dans certains pays, tu vas trouver une mode de maladies qui ne se trouve pas. Il peut être ailleurs, mais pas comme dans ce pays-là. Pas comme dans ce pays-là. Il y a tellement certaines maladies qui sont déjà clarifiées. Que seulement dans telle ville, dans tel pays, dans telle province, il y a tel problème. Ce problème-là est bien calculé dans le monde spirituel. Parce que la malédiction avait quoi? La longueur et la largeur. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, aide-moi? Dites-le fort. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Bien-aimés, nous avons dit que la malédiction peut venir de Dieu, des hommes de Dieu et aussi des occultismes. Oui, ces trois sources peuvent plonger la malédiction sur la ville. Ici, nous voyons que Zacharie a vu quelque chose. Il n'a pas compris. Mais l'ange lui donne maintenant la signification de ce qu'il voit. Il dit, ce que tu vois, c'est une malédiction qui est répandue sur la ville, pas sur la terre. D'où les gens qui habitaient dans cette ville, ces gens-là subissaient des problèmes que leurs voisins de l'autre ville n'avaient pas ces problèmes. Alléluia. Tu es dans une ville où déjà on a déjà décrété une forme de malédiction. Toi, enfant de Dieu, comment tu vas te comporter? Crains Dieu, avoir une vie de prière, tu seras l'intouchable. Alléluia. Fais quoi? Crains Dieu, avoir une vie de prière, tu seras l'intouchable. Parce que toute malédiction qui n'a pas de cause n'a pas l'effet sur toi. Toute malédiction, pas importe sa source, même si c'est Dieu qui l'a décidé, si toi tu es propre devant Dieu, Dieu va te rendre justice. Nous allons voir que Dieu veut maudire une ville et il dit avant de la maudire, je dois d'abord distinguer mes miens. Alléluia. On va voir cela. Plusieurs fois dans la Bible, Dieu est juste. Il ne punit pas tout le monde avec tout le monde. Il choisit. Il rend justice. Dieu est juste. Il rend justice. Quand il veut punir un peuple, il regarde d'abord qui sont justes dans cette ville. Même si c'est une personne, une seule personne, Dieu va épargner la personne et punir les coupables. Nous allons voir cela même dans la Bible. Amen. Car Dieu est juste. Ok, nous lisons, nous continuons. C'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Car selon elle, écoutez bien, selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Comment? Une malédiction selon elle. Elle a été mandatée. Ok? Elle a été préprogrammée. Selon elle. On est où là? Tu es là? Verset 3, s'il te plaît. Verset 3. Ok. Selon tel.
selon tel parjure, car selon tel tout voleur sera chassé d'ici. Selon sa mission, selon la mission de cette malédiction, il viendra chasser tout voleur. Et comment il va chasser ce voleur? Comment ce voleur va quitter? Peut-être ce n'est pas la mort. Alléluia. Peut-être ce n'est pas le problème. Tout voleur sera chassé d'ici. Et seront elles, selon sa mission. Tout parjure sera chassé d'ici. C'est selon elle. D'où cette malédiction est venue, non pas frapper tout le monde. Alléluia. Et n'est pas venu frapper tout le monde. Il est venu frapper les gens qui font des choses que Dieu n'a pas aimées. Alléluia. Elle a une mission et elle doit respecter sa mission. Sa mission c'est quoi? Sa mission est limitée à deux niveaux. Sa mission est limitée dans une région, dans une ville, selon sa longueur et sa largeur. Et sa mission est limitée selon les défauts. Alléluia. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas dans la même ville ne peut pas subir les conséquences de cette malédiction. Et quelqu'un qui ne fait pas des choses que la malédiction a été mandatée, la malédiction n'a pas le pouvoir sur lui. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. D'où des choses spirituelles. Ésaïe chapitre 54, ça nous dit: toute arme forgée contre vous. Cette arme-là n'a pas été fabriquée dans l'usine pour tout le monde. Non, non. Il a été fabriqué spécialement contre toi selon la mission qu'il a été mandaté. Alléluia. Dans la spiritualité, quand on envoie un esprit pour te nuire, quand on envoie un esprit pour te faire du mal, on donne la mission à cet esprit. Toi, tu vas entrer dans telle famille, ta mission c'est de faire ça. Alléluia. Ta mission est limitée à ça. Parce qu'on ne peut pas exiger un démon d'aller et de faire n'importe quoi. Les démons sont ordonnés, disciplinés. Parce que dans l'armée, un militaire, on lui donne une mission avec un mandat et des précisions. Qu'est-ce qu'il va le faire dans cette mission? Alléluia. Et quand un militaire, écoutez bien, quand un militaire, on lui donne une mission, il fait ce qu'on n'a pas ordonné à ce militaire. Quand il rentre au camp, on peut l'arrêter. On peut l'arrêter. Il n'a pas droit de faire ce qu'on ne l'a pas mandaté. Alléluia. Dans l'esprit aussi, c'est ainsi. Un démon n'a pas le droit de faire au-delà de ce qu'il a été mandaté. Ici, la Bible nous dit que l'ange dit, selon cette malédiction, a une mission et il va exécuter ce qu'on l'a seulement préprogrammé. Alors, quand il y a une malédiction dans une ville, toi, enfant de Dieu, crains Dieu et sois quelqu'un qui prie. On va lire verset 4. Je répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison. La malédiction va entrer dans la maison. Écoutez bien, du voleur et de celui qui gire faussement à mon nom, afin qu'il établisse, qu'elle s'établisse sa demeure. La malédiction va s'établir, va s'asseoir. Il va déménager là où il était
avec ses bagages, son lit, ses cuisines, ses casseroles, ses habits, ses chaussures, il va venir jusqu'à dans cette maison, il va s'établir. Bien-aimés, que le Dieu ouvre nos yeux spirituels. Alléluia. La malédiction, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'elle s'y établisse. D'où elle va venir dans votre vie, dans votre petite famille. Il s'établit avec tous ses bagages. Ce qui est pire, il va aussi inviter ses cousins et ses camarades. Et une malédiction qui est déjà bien établie pour les déloger. Pour les déloger, bien aimé, ça ne prend pas la gentillesse, ça ne prend pas tes pleurs, tes larmes, ça ne prend pas tes sourires, ça prend le feu de Dieu. Alléluia. Ça prend seulement l'intervention divine. Sinon, une malédiction va rester là-bas et il sera activé jusqu'à ce que quelqu'un va la désactiver. Si l'Éternel dit quoi? Qu'elle s'établisse sa demeure et qu'elle fait quoi? Qu'elle la consume avec les bois et les pierres, d'où la malédiction va consumer la maison. Bien aimé, consumer. C'est pour cela qu'il y a des familles. Vous faites des choses, mais c'est comme si quelque chose vous tire encore par terre. Une ville, tu entres dans une ville avec tous tes efforts, quelque chose te tire par terre parce que la malédiction a été mandatée de consumer, de mettre le feu, mettre la confusion, mettre des déchirements. Apporte que la confusion, parce qu'elle est là, bien mandatée de consumer la famille, la maison, le peuple. Consumer tout. La malédiction va consumer les bois et les pierres. D'où elle va consumer des choses fragiles de ta vie. Elle va consumer aussi des choses fortes, dures de ta vie. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Qu'est-ce que je peux faire? Si telle est ma réalité, j'ai une bonne nouvelle. Christ en nous, il nous a libérés. Alléluia. Christ en nous. Quand Christ est élevé, même si nous avons fait des erreurs, la Bible nous dit qu'il reconstruit sous des ruines anciennes. Tes erreurs du passé, c'était dans l'ignorance. Mais la grâce de Dieu dépasse. La grâce de Dieu est au-delà de la loi de Dieu. Dieu, il peut fermer ses yeux sur sa loi parce que sa grâce est sa nature première de Dieu. Alors par la grâce de Dieu, oh bien-aimé, nous avons la capacité de dire assez, c'est assez. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, nous avons la capacité de dire je suis tanné. Je suis tanné. Pour mes enfants, j'en ai mal, je suis tanné. Ça doit arrêter. Ça doit arrêter. Ça doit arrêter. Et pour que ça arrête, quelqu'un doit ouvrir sa bouche. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? La malédiction est là pour consumer. Consumer. Mettre le feu. Consumer. Et la malédiction n'est pas là temporaire. La Bible ne nous dit pas que la malédiction va passer. Non, non, non. La malédiction va demeurer. Elle va avoir un bail avec toi. Un bail qui a une seule date. Date de début, mais n'a pas la date de fin. Bien aimé, il n'y a pas la date de fin. La date de fin, c'est lorsque quelqu'un va vouloir changer de choses. Et tu ne peux pas les changer par ton gentillesse. La seule moyen de les changer, c'est quand l'Éternel intervienne. Nous allons nous lever.
Nous allons nous lever. Nous allons nous lever et on va prier. On va prier, on va prier. On va prier. Nous allons continuer avec ce message, afin que tout et chacun de nous sache que la crainte de l'Éternel est sa protection. Parce que ce n'est que la saleté spirituelle qui permet aux occultismes de nous maudire. David, devant Goliath, Goliath commença à maudire David. Mais David était propre devant Dieu. Il a rejeté cette malédiction. Il a retourné cette malédiction. Tout celui qui te maudira, la Bible nous dit, Dieu aussi le maudira. Celui qui te maudira, Dieu aussi le maudira. Mais pour que cela soit une réalité, tu as une partie à jouer. Tu as une partie à jouer. Tu vas dire, Seigneur, arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Tu vas commencer à mentionner des choses que toi-même tu sais que ce n'est pas normal. Tu le sais, tu es conscient. Tu dois dire, Seigneur, arrête-moi ça. Il m'est arrivé un moment où je dis, Seigneur, arrête-moi ça dans ma famille. Je ne veux plus voir chaque personne avec des enfants. Ces enfants-là qui n'ont pas leur père. Toutes les filles dans ma famille, ils avaient des enfants, les enfants sans père. J'avais dit un jour, arrête-moi ça, arrête-moi ça. Il y a 15 ans aujourd'hui, la dernière fille qui était célibataire avec les enfants sans père, il vient de se marier à 4 ans. Bien aimé, quand quelqu'un ne dit rien, aussi longtemps la malédiction a été déjà envoyée, cette malédiction ne s'arrêtera jamais. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, kolokota lokasa na mabele ozongisa na nzete olatisa moku ekauka mosuni papa otalisi monene na yo